L'Égypte antique était l'un des empires les plus puissants et les plus riches, réputé pour sa richesse et sa culture. Les anciens Égyptiens étaient des architectes, des ingénieurs et des artistes talentueux, et ils ont produit certains des monuments et des œuvres d'art les plus impressionnants du monde antique. Ils ont construit d'immenses pyramides, temples et autres ouvrages publics qui servaient de symboles de leur pouvoir et de leur civilisation. Les anciens Égyptiens avaient développé une culture sophistiquée et une économie basée principalement sur la fertile vallée du Nil qui traversait le cœur du pays. Les Égyptiens étaient habiles à gérer les inondations annuelles du fleuve et à utiliser des systèmes d'irrigation pour distribuer l'eau à leurs champs, ce qui leur permettait de produire des excédents de récolte pouvant être échangés contre d'autres biens et services. Au cœur de cet empire se trouvait une reine charismatique et intelligente nommée Cléopâtre. Elle est montée sur le trône à l'âge de 18 ans après la mort de son père, Ptolémée XII, en 51 AVC BJC. Elle était connue pour son patronage des arts et sa cour abritait de nombreux artistes, écrivains et érudits de renom de l'époque. Cléopâtre elle-même était une érudite et une poète, et elle parlait couramment plusieurs langues, dont le grec, l'égyptien et le latin. Elle devait gouverner l'Égypte conjointement, en tant que co-régente avec son jeune frère de 10 ans, Ptolémée XIII, qui était également son mari, une pratique très courante dans la culture égyptienne. Cependant, leur relation était tendue dès le début. Les conseillers de son frère, principalement des eunuques, détenaient une grande partie du pouvoir et manipulaient souvent l'empereur enfant contre sa sœur, considérant Cléopâtre comme une menace pour leur autorité et complotant contre elle presque immédiatement. Cependant, Cléopâtre était une figure dominante et désirait régner d'une main de fer. Peut-être étaient-ce ses propres ambitions ou simplement le fait que son frère était trop jeune pour régner. Elle essayait de jouer un rôle majeur dans la gouvernance du pays. Cela l'a mise en conflit avec les nobles qui n'arrêtaient pas de persuader le jeune pharaon contre Cléopâtre. Elle a réalisé la situation tendue et compris que le règne conjoint ne pouvait pas durer longtemps. C'était soit elle, soit son frère. Dans une tentative de consolider son pouvoir, Cléopâtre a commencé à prendre des mesures pour écarter son frère. Elle avait le soutien du peuple égyptien qui la voyait comme une leader capable et de plus en plus désenchantée par les conseillers de Ptolémée. Cependant, le soutien du peuple ordinaire ne signifiait rien car, finalement, les nobles et les politiciens influents avaient plus de pouvoir. Ils ont incité le pharaon à renvoyer Cléopâtre, la forçant à l'exil à Alexandrie, alors que Ptolémée se déclarait seul dirigeant de l'Égypte. Il existe différentes théories sur pourquoi Ptolémée n'a pas tué Cléopâtre, mais seulement exilé d'Égypte. Une possibilité est qu'il ait pu hésiter à prendre une mesure aussi extrême contre sa propre sœur, d'autant plus que cela aurait pu être perçu comme une violation des valeurs traditionnelles égyptiennes. Néanmoins, ce n'était probablement pas sa décision de toute façon, mais celle du principal conseiller du jeune pharaon, Potin, un eunuque influent qui avait également servi son père en tant que conseiller. Cependant, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Cléopâtre défierait l'autorité du pharaon. En 48 Dawattavetar, JACC, Cléopâtre est retournée en Égypte avec une armée pour reconquérir sa place légitime sur le trône. Elle a débarqué avec ses forces à la ville portuaire de Pelusium, qui était sous le contrôle des forces de Ptolémée. Dans une série de batailles, les forces de Cléopâtre ont réussi à capturer la ville et à vaincre l'armée de Ptolémée. Les forces de Ptolémée, quant à elles, se sont regroupées et ont réussi à reprendre la ville d'Alexandrie. Le conflit était loin d'être terminé, et les deux camps se sont précipités pour prendre le pouvoir. Pendant ce temps, dans l'Empire romain, le grand Jules César a vaincu Pompée, le célèbre homme d'État de Rome, dans la bataille de Pharsale. Celui-ci a alors été contraint de fuir en Égypte pour sauver sa vie. Depuis longtemps, Pompée avait prêté de grosses sommes d'argent au royaume égyptien, et il estimait que le pharaon lui était redevable. Il a donc demandé au pharaon de l'aider dans sa lutte contre Jules César. Cependant, Ptolémée savait que Pompée était un homme battu
et qu'il avait sa propre bataille à mener contre Cléopâtre. Il n'était pas en position d'aider d'autres à mener leur guerre, d'autant plus qu'il avait lui-même besoin d'aide contre Cléopâtre. Ptolémée, maintenant âgé de 14 ans, avait mûri et il a joué sa carte politique. Il savait que Jules César se dirigeait vers l'Égypte à la poursuite de Pompée. Et il a pensé que s'il pouvait gagner les faveurs de Jules César, celui-ci pourrait l'aider à écraser la rébellion de Cléopâtre. Par conséquent, il a assassiné le politicien romain Pompée et, à l'arrivée de Jules César dans sa cour, il lui a présenté la tête de Pompée en cadeau. À la surprise du pharaon, César était furieux en voyant la tête de Pompée. Même si Pompée était son opposant, il était romain néanmoins. L'Égypte et Rome étaient en paix l'une avec l'autre et il n'appréciait pas le comportement du pharaon qui avait tué un général romain respecté de manière aussi indigne. Il refusa d'aider Ptolémée contre sa sœur et chercha à rencontrer Cléopâtre avant de décider de partir en guerre contre elle. Le pharaon retint César prisonnier et lui dit qu'il ne le libérerait pas tant qu'il n'accepterait pas de se battre à ses côtés contre Cléopâtre. Dès que Cléopâtre a appris que Jules César, le grand général militaire romain, était en Égypte, elle se serait apparemment déguisée en servante et se serait introduite dans les quartiers de César pour le libérer. Elle a utilisé son charisme et sa sagacité politique pour obtenir le soutien de César. Elle était exactement le genre de femme qui plairait à un homme comme Jules César. César savait que la paix était importante en Égypte, car le grain et d'autres denrées alimentaires étaient importés à Rome depuis cet endroit même. En raison des récentes guerres en Égypte, il y avait des perturbations dans l'approvisionnement, ce qui avait causé des émeutes alimentaires à Rome, et César voulait résoudre ce problème pour sa République. Il prit parti pour Cléopâtre, car elle lui semblait non seulement politiquement plus mature et capable que son frère, mais aussi en raison de son charme et de sa beauté. Les deux se rapprochèrent alors romantiquement l'un de l'autre et tombèrent amoureux. La relation entre Cléopâtre et César était donc à la fois politique et personnelle. César était un génie militaire et ses forces aidèrent l'armée de Cléopâtre à assiéger Alexandrie, et elles parvinrent à capturer la ville après plusieurs mois de combat. Pendant le siège d'Alexandrie, Ptolémée trouva la mort lors d'une bataille, probablement noyé dans le Nil selon de nombreux rapports. Cléopâtre prit alors le contrôle total de l'Égypte et César retourna à Rome pour faire face aux émeutes alimentaires qui avaient causé de violentes émeutes dans la ville. Son fidèle général, Marc-Antoine, n'avait pas réussi à résoudre le problème. César revendiqua un contrôle total, se proclamant dictateur jusqu'à ce que la stabilité soit rétablie à Rome. Il résolut rapidement le problème de pénurie alimentaire, puisqu'il y avait maintenant la paix en Égypte et que le grain pouvait être importé facilement sans entrave. Bien que César ait résolu le problème, sa position temporaire de dictateur, approuvée par le Sénat, devenait de plus en plus permanente et il continua à occuper la fonction même après que la crise soit passée. Cela et sa relation avec la reine égyptienne étrangère, Cléopâtre, ne furent pas bien perçus par les sénateurs puissants de la République romaine. De nombreux sénateurs s'inquiétaient que César devienne trop puissant et finisse par transformer Rome en monarchie ou en dictature. Ils étaient également préoccupés par la manière dont César utilisait son pouvoir pour saper l'autorité traditionnelle et les privilèges du Sénat et d'autres institutions politiques. Par conséquent, Jules César fut assassiné par un groupe de sénateurs le 15 mars 44 avec ce J par C. La nouvelle parvint à Cléopâtre et elle en fut dévastée, tant pour sa perte personnelle que politique. Déterminée à s'allier à nouveau avec Rome, car elle comprenait que Rome était une puissance dominante dans le monde méditerranéen à cette époque et qu'une alliance avec Rome serait cruciale pour la sécurité et la prospérité de l'Égypte, elle craignait une invasion romaine dans son propre pays et sa relation avec César avait garanti que cela ne se produirait pas. Avec César maintenant disparu, elle se tourna vers d'autres moyens. Elle s'aligna avec Marc-Antoine, l'un des alliés et généraux les plus proches de César, pour sécuriser son propre trône et protéger l'Égypte contre l'ingérence romaine. En 41 avec GC, Marc-Antoine se rendit en Égypte pour la rencontrer et négocier une alliance.
Cléopâtre arriva de manière célèbre dans une démonstration éblouissante, naviguant sur le Nil sur un bateau décoré de voiles dorées et pourpres, avec des serviteurs déguisés en cupides l'éventant. Antoine en fut épris et les deux entamèrent une passionnante histoire d'amour qui dura toute leur vie. Cléopâtre utilisa son influence sur Antoine pour promouvoir ses objectifs politiques. Ensemble, ils formèrent une alliance contre Octavien, qui n'était autre que le fils adoptif de César. Cependant, la réputation d'Antoine fut ternie lorsqu'il divorça de sa femme romaine pour épouser Cléopâtre et eut plusieurs enfants avec elle, ce qui le fit apparaître comme un pantin de la reine étrangère. En 31 AS JC, Octavien déclara la guerre à Antoine et à Cléopâtre, et leurs armées se rencontrèrent dans la bataille d'Actium en Grèce. Cléopâtre était une politicienne et une stratège habile, mais elle avait peu d'expérience militaire. Antoine dirigeait l'armée, mais son jugement était obscurci par son amour pour Cléopâtre et son penchant pour la boisson. La marine d'Octavien était nettement supérieure, et il surpassa les forces d'Antoine, affaibli par la maladie et la désertion. Dans la bataille décisive, Cléopâtre et sa flotte regardèrent de loin, tandis que les forces d'Antoine étaient décimées par les tactiques supérieures d'Octavien. Voyant que tout était perdu, Cléopâtre ordonna à ses navires de fuir et Antoine suivit son exemple. La bataille fut une défaite écrasante pour leur alliance et ils furent contraints de se retirer à Alexandrie, en Égypte. Octavien les poursuivit et, après un siège de plusieurs mois, l'armée d'Antoine commença à l'abandonner, tandis que le peuple de Cléopâtre commença à se retourner contre elle. En outrinde aviu G.C. Antoine reçut de fausses informations selon lesquelles Cléopâtre s'était suicidée et désespérée, il se donna la mort. Lorsque Cléopâtre apprit la mort d'Antoine, elle décida de le rejoindre dans l'au-delà. Selon la légende, elle fit venir un aspic, un serpent venimeux, dans un panier de figues. Elle laissa alors le serpent la mordre et mourut du poison. Sa mort marqua non seulement la fin de la République romaine et le début de l'Empire romain, mais aussi la fin de la dynastie ptolémaïque qui avait régné sur l'Égypte depuis la mort d'Alexandre le Grand en 323 AVTS J.C. Après sa mort, Cléopâtre devint une légende et un symbole de pouvoir et d'indépendance féminin. Elle a été représentée dans d'innombrables œuvres d'art, de littérature et de culture populaire, tandis que sa vie et son héritage continuent d'inspirer les gens aujourd'hui.